Je n'ai point l'intelligence assez profonde, ni l'esprit assez pénétrant pour pouvoir découvrir par moi-même quelque chose de nouveau. Mais il y a une source abondante et intarissable, la bouche de Paul, le grand apôtre, bouche grande ouverte pour nous enseigner. C'est à cette source que je vais puiser maintenant, comme je le fais souvent, pour montrer ce que sont les seins de l'épouse. Réjouissez-vous, dit-il, avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Par là, il exprime brièvement les sentiments d'une mère, car les petits-enfants ne supportent pas l'absence de celle qui les a mis au monde, ni lorsqu'ils souffrent, ni lorsqu'ils se portent bien. Dans les deux cas, il faut que la mère se conforme aux fruits de ses entrailles. Ainsi, selon la sagesse de Paul, je vais attribuer ces deux sentiments aux deux seins de l'épouse. La compassion à l'un, la joie partagée à l'autre. Sans cela, c'est-à-dire si l'épouse ne se sent pas prête à partager la joie, ni portée à partager la peine, elle est petite et n'est pas encore en âge de se marier, voire elle n'a pas encore les seins formés. Si une telle épouse était choisie pour la conduite des âmes ou pour l'office de la prédication, elle ne pourrait certes pas aider les autres, et de plus, elle se ferait grand tort à elle-même. En outre, quelle effronterie à vouloir se mêler de telles tâches. Mais revenons au sein de l'épouse. Et comme ces deux seins sont différents, supposons aussi deux sortes différentes de lait. Car la joie partagée produit le lait de l'exhortation, la compassion celui de la consolation. Or, chaque fois que la mère spirituelle reçoit le baiser de l'époux, elle sent venir en abondance dans ses seins ces deux espèces de lait, comme une rosée céleste. Aussitôt on la voit, les seins bien remplis, se pencher sur ses petits-enfants pour les allaiter. Selon le besoin qu'elle découvre en chacun d'eux, elle dispense plus largement des paroles de consolation avec un sein ou des paroles d'exhortation avec l'autre. Si par exemple elle en aperçoit parmi ceux qu'elle a enfantés à l'Évangile un qui est troublé, triste et découragé à cause d'une forte tentation qui l'ébranle, et impuissant d'en supporter plus longtemps la violence, comme elle partage sa peine, comme elle le caresse, le plaint, le console, que d'arguments pleins de bonté elle trouve aussitôt pour le réconforter dans sa désolation. Si en revanche elle en voit un autre qui est bien disposé, ardent, en train de progresser, elle exulte, lui adresse des conseils salutaires, l'enflamme davantage encore, lui apprend tout ce qu'elle peut pour qu'il persévère. Elle l'exhorte à progresser sans cesse et à s'améliorer. Bref, elle se conforme à tous. Elle fait sien les sentiments de tous. Elle se montre une mère, aussi bien pour ceux qui défaillent que pour ceux qui progressent. Mais combien se révèlent aujourd'hui tout autrement disposés. Je parle de ceux qui ont reçu charge d'âme.
et on ne peut le dire sans gémir de douleur. Les outrages subis par le Christ Jésus, les crachats, les fouets, les clous, la lance, la croix, la mort, tout cela il le brûle dans la fournaise de la cupidité et le gaspille pour en tirer un profit inique. Ils se hâtent d'enfermer dans leur bourse le prix de l'univers. Vraiment, il ne se distingue de Judas Iscariote qu'en ceci, lui échangea tout le bénéfice des souffrances du Christ contre un nombre limité de deniers, tandis qu'eux, avec une voracité bien plus âpre au gain, ils exigent de l'argent à n'en plus finir. Ils convoitent les richesses, et tout autant les postes, les situations enviables. Ils tremblent de les perdre, et cette perte les rend inconsolables. Ils ne trouvent de repos que dans l'amour de l'argent ou du succès de leurs entreprises, du moins dans la mesure où le souci de les conserver ou de les augmenter ne les accapare pas totalement. Ni la perte, ni le salut des âmes ne comptent pour eux. À l'évidence, ils ne sont pas des mères, ces gens qui, après s'être bien engraissés, épaissis, élargis, grâce au patrimoine du crucifié, ne ressentent aucune douleur pour la ruine d'Israël. Celle qui est mère ne le cache point. Elle a des seins qui ne sont pas taris. Et elle sait se réjouir avec ceux qui sont dans la joie et pleurer avec ceux qui pleurent. Elle ne cesse d'exprimer de ses seins leur lait. Le sein de la joie partagée produit le lait de l'exhortation, tandis que celui de la compassion donne le lait de la consolation. Bien, cela suffit à propos des seins de l'épouse et de leur lait. Maintenant, je vais vous montrer aussi quel parfum exhale ces seins, si toutefois je suis aidé par votre prière. Grâce à cette prière, il pourra m'être donné de formuler dignement, au profit des auditeurs et au mien, ce qui m'a été donné de percevoir à ce sujet. Autres sont les parfums de l'époux, autres ceux de l'épouse, tout comme leurs seins. Pour ce qui est de l'époux, nous avons déjà établi plus haut en quel lieu il conviendra d'en parler. Lorsque l'épouse dira « Nous courrons à l'odeur de tes parfums ». Pour le moment, appliquons-nous donc au parfum de l'épouse, et cela avec une attention d'autant plus soutenue que l'Écriture leur a décerné une louange hors du commun, car elle les a déclarés non pas seulement exquis, mais les plus exquis. Je vais distinguer diverses espèces de parfums, afin que nous puissions choisir entre plusieurs ceux qui conviennent le mieux au sein de l'épouse. Il y a le parfum de la contrition. Il y a celui de la ferveur et il y a celui de la compassion. Le premier est amer et âcre. Il provoque la douleur. Le deuxième est lénitif. Il adoucit la douleur. Le troisième est curatif. Il guérit la blessure et chasse même la maladie. Examinons maintenant chacun d'eux plus en détail. Et pour aujourd'hui, le premier. Les deux autres seront abordés demain. Il est donc un parfum que l'âme,
enserrée dans les filets de nombreuses fautes, compose pour elle-même, lorsqu'elle commence à réfléchir sur sa conduite. Elle recueille, entasse et broie dans le mortier de sa conscience ces nombreuses et diverses espèces de fautes. Puis, elle les fait en quelque sorte brûler, tous ensemble, au feu du repentir et de la douleur, dans la marmite de son cœur embrasé. Ainsi peut-elle dire avec le prophète « Mon cœur s'est échauffé en moi-même, et dans ma méditation le feu va s'allumer. » Tel est donc l'unique parfum dont l'âme pécheresse doit épicer les prémices de sa conversion, et qu'elle doit répandre sur ses plaies encore récentes. Car le premier sacrifice que nous devons offrir à Dieu est celui d'un esprit brisé. Tant qu'elle n'a pas dans sa pauvreté et son dénuement de quoi se composer un parfum meilleur et plus précieux, elle ne peut, en attendant, négliger d'apprêter celui-ci, même s'il se fait avec des essences viles. En effet, Dieu ne méprise point un cœur broyé et humilié. Au contraire, pour Dieu, ce parfum sera d'autant moins vil que l'âme se sera avilie davantage à ses propres yeux, se souvenant de ses infidélités. Et il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 1000 autres qui n'ont pas besoin de repentir. Cependant, si ce parfum invisible et spirituel a été figuré par le parfum visible que, selon l'Évangile, la pécheresse répandit visiblement sur les pieds corporels de Dieu, nous ne pourrons l'estimer tout à fait vil. En effet, que lisons-nous au sujet du parfum visible ? Et la maison, dit-il, fut remplie de la senteur du parfum. Il coulait des mains de la pécheresse et tombait sur les extrémités du corps, c'est-à-dire sur les pieds. Pourtant il ne fut pas si méprisable ou si vil que l'intense et douce senteur des aromates ne put remplir toute la maison. Considérons en effet la profusion de parfums dont l'Église est embaumée par la conversion d'un seul pécheur. Tout pécheur qui se repent sincèrement et visiblement devient pour beaucoup une odeur de vie conduisant à la vie. Et sans aucun doute nous pourrons dire de ce parfum aussi que la maison a été remplie de sa senteur. Car enfin, le parfum du repentir pénètre jusqu'aux célestes demeures des bienheureux, si bien que, selon le témoignage de la vérité elle-même, il y a grande joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Oui, réjouissez-vous, vous qui vous repentez. Âme faible, reprenez courage. Je m'adresse à vous qui venez d'entrer par la porte étroite et quitter vos voies mondaines. Vous avez rencontré aussitôt l'amertume et la confusion d'un cœur repentant, une douleur trop vive, comme de blessures toutes récentes, vous torture et vous trouble. Que vos mains distillent avec assurance la myrrhe, amère, mais en vue de l'onguent salutaire.
car Dieu ne méprise point un cœur broyé et humilié. Il ne faut pas du tout dédaigner, ni estimer vil l'onguent du repentir, dont la senteur non seulement engage les hommes à s'amender, mais invite aussi les anges à se réjouir.